Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Nous sommes pas dans le décor de votre casque comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview à l'occasion du festival Sérimania. On a eu la chance d'interviewer Salim qui est un acteur comédien qui joue dans la série Un Prophète, une série création Canal+. Vous pouvez du coup directement la retrouver sur Canal+. Je vous invite à la regarder. C'est une série qui parle du milieu carcéral. Je vous en dis pas plus. Je vais vous laisser avec l'interview. Merci encore Salim d'avoir accepté l'interview. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Vous êtes du coup aujourd'hui à l'affiche du coup de Un Prophète. Vous pouvez nous parler un peu de la série? Elle est diffusée depuis le 2 mars. Et en fait, la série Un Prophète, tout simplement, c'est tiré du film Un Prophète de Jacques Audiard. Et donc, c'est cette histoire-là, mais sous forme de série et réadaptée à l'époque actuelle. Pour cette série, vous allez évoquer du coup un sujet du coup très dur quand même, qui est quand même du coup la prison, le milieu carcéral. Pour vous, c'est un sujet tabou ou c'est un sujet justement important quand même à parler? C'est un sujet important à partager. Et les films carcéraux, je pense qu'on peut dire ça, en tout cas les films sur l'univers carcéral, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Prison Break, il y a eu alors comment il s'appelait, il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle, une série américaine aussi qui se passait que en prison. Orange is the New Black. Ouais, il y a celle-là, il y en a même une autre, alors il y en a encore une autre, mais voilà, il y en a Oz, ouais c'est ça, ouais, Oz. Il y en a eu pas mal, donc c'est un sujet, je pense, qui fascine. Être enfermé, c'est quand même quelque chose. Et donc c'est un sujet, je pense qu'il n'est pas du tout tabou. C'est un sujet justement qui nous fascine un peu. Être privé de liberté, on en a tous peur. Donc ça nous arrive, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que c'est la part du côté sombre en nous qui sort? Est-ce que c'est le côté, je sais pas, de la dépression? Qu'est-ce qu'on devient en fait? Comment on réagirait à ce genre de situation? Est-ce que pour vous, tout le monde a du coup le droit à une deuxième chance? Ah bien sûr, moi je pense que la résilience, c'est fondamental et que oui, on a le droit à une deuxième chance évidemment, sinon la vie elle serait trop injuste parce que on le voit de toute façon. Heureusement qu'on a le droit à une deuxième chance parce qu'il y a plein de gens justement qui ont eu une deuxième chance et qui ont fait des choses extraordinaires pour l'humanité. Et après à l'inverse, il y a des gens qui n'ont jamais fait de prison et qui sont les plus grosses crapules. Donc ça ne veut pas forcément dire être en prison, ça ne veut pas forcément dire qu'on est quelqu'un de mauvais, mais ça veut dire qu'on est du mauvais côté de la barrière. Pour vous, ça fait quoi du coup d'avoir accepté ce rôle? Ce rôle, je l'ai accepté parce que déjà c'était un univers assez dément, c'était un personnage très intéressant à défendre. Rentrer dans cet univers-là, moi c'était vraiment un grand plaisir et en termes de travail, en termes d'investissement. Et jouer aussi un personnage assez différent des personnages que j'avais déjà pu jouer. Donc là, c'est un avocat qui va défendre dans un premier temps ses frères et ensuite se rallier du côté de Malik Al-Jabena qui est le prophète dans le film, quoi. Et comment vous êtes préparé à ce rôle? Je me suis préparé pour ce rôle en faisant un peu des recherches, en posant des questions aux auteurs, en posant des questions aux réalisateurs, en essayant de voir un peu la direction qu'on voulait prendre tous ensemble. Et voir un peu des personnes publiques qui pouvaient ressembler à ce personnage-là, pour avoir un peu un background, pour avoir un peu une histoire qui commence avant le film. Et donc on construit un peu comme ça, en cherchant un peu des références, et après en mettant sa personnalité, sa touche privée, quoi. Donc c'est comme ça que je l'ai préparé. Vous n'êtes pas allé parler à un avocat, peut-être des anciens prisonniers pour... J'ai eu l'occasion dans ma vie de parler à certains avocats, j'en connais aussi dans ma vie personnelle. Et je me suis inspiré de certains avocats dans les médias que j'ai pu voir. Et donc voilà, j'ai quelques petites sources d'inspiration. Ouais. Vous rêvez d'une carrière aux États-Unis? Est-ce que j'en rêve? Je sais pas. Non, j'aimerais bien, pourquoi pas. J'ai déjà passé pas mal d'auditions pour des projets américains. On est toujours fasciné par le cinéma américain parce que ça nous semble hyper grandiose. C'est vrai qu'ils ont plus d'argent, mais le cinéma français et les séries françaises, elles sont déjà superbes. Franchement, on doit être fiers aussi de ce qu'on fait ici en termes de cinéma, en termes de séries. Mais oui, pourquoi pas, pour l'expérience, pour des expériences nouvelles et puis pour faire un beau projet, ouais, ce serait extraordinaire. Pour vous, le cinéma français, séries françaises en général, ça commence un peu à étalonner les séries américaines?
Bah, on a notre patte, on a notre style et le cinéma français il a toujours été au niveau international, au niveau mondial. Il y a même beaucoup de cinéastes américains qui s'inspirent du cinéma français pour leur propre cinéma, la nouvelle vague, etc. Ça a vachement inspiré le nouvel Hollywood. Si on parle de Scorsese, de Cassavetes, de réalisateurs comme ça qui ont marqué le cinéma américain, ils ont tous des références de cinéma français. Donc oui, le cinéma français, ça a toujours été un cinéma qui était au niveau. Les séries, après, question de moyens, c'est sûr que si le budget de la série il est 100 fois plus important, bah ouais, on va partir avec un petit handicap, mais ça n'empêche pas d'avoir des idées, c'est pas que l'argent qui fait la différence. Donc ouais, je pense qu'en France, on a la possibilité de concurrencer des séries américaines. Vous avez une recommandation d'une série française pas très connue qui... C'est récente ou N'importe. Qui pour vous mérite la lumière par rapport à l'œuvre que c'est. Ah, j'avais participé à une série dans les années 2010 qui s'appelait Fortune. Et franchement, on était, je pense, trop avant-gardiste pour être reconnu à notre juste valeur. Et s'il y a des gens qui arrivent à rechoper cette série, je crois qu'on peut la choper sur internet, ça s'appelle Fortune, c'est avec Arnaud Ducré, joue dedans aussi. Enfin, c'était les débuts, il n'avait jamais rien fait encore et c'est une bande de potes qui essayent de faire fortune, ça passait sur Arte. Et donc c'est une série qui n'a pas eu le retentissement qu'elle méritait d'avoir, mais qui est très bien. Consommez beaucoup de séries? J'en consomme pas mal, après je dois avouer plus cinéphile. Mais aussi, j'essaye de lire beaucoup. J'écris aussi parce que je développe des projets en tant que réalisateur. Donc après, il faut avoir du temps pour regarder des séries. Bon, c'est sympa parce que des fois, ça ne dure pas trop longtemps. Donc le soir, on peut se mettre un petit épisode avant de dormir. Mais c'est vrai que j'en consomme pas tant que ça. Je ne suis pas un fanat de séries. Mais quand j'aime bien une série, ouais, j'aime bien et je m'accroche et puis j'y vais, quoi. Mais ouais, je suis plus un cinéphile, on va dire. Est-ce que ça vous dit, on fait un petit jeu? Je vais vous dire des séries, vous allez devoir les classer de 1 à 10 à l'aveugle. Je dois dire le classement de la série? Exactement. Ok. Je te faire à côté, je te laisse. Ok. Oui. Dans 5 minutes. Oui. Bonjour. Ça va mon frère? Ouais, ça va. Moi, j'ai une voiture qui m'attend. Et Salut poto, ça Ça va, tu vas bien? C'est quoi le média, Jamila? C'est Vodcast Média. Comment ça s'appelle? Vodcast Média. Vodcast Média? Ouais. Je suis jaloux, j'ai pas fait moi. bah voilà, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. En plus, tu sens bon, on peut pas sentir ton odeur à l'écran. Quoi? Je dois classer les séries de 1 à 10, vas-y, on va la faire. Fred, lui, non, je parasite pas la promo, voilà, je parasite pas. Jamila en train de me dire, frérot. Non, mais Tu veux pas faire... Tu veux pas... Frérot Nacha, lui, il a poussé son truc. Vas-y, mais. Vas-y, j'arrive tout de suite. Friends, 7. Games of Thrones, 3. 3. Lost. 4. Peaky Blinder. Aïe. 5. Breaking Bad. Ah, 3. J'ai déjà dit 3? Oui. 2. 2. Royaume, pas encore. Non, j'ai... Elle va arriver. Big Bang Theory. 8. J'ai dit 8 déjà? 8. Non, Ma famille d'abord. Bah 9. Vikings. Oh là là. Parce qu'il y a du niveau de fou, mais je sais qu'ils vont en avoir encore des plus fortes. Ah là là, je vais la mettre 10 alors qu'elle mérite pas d'être 10. Il n'y a pas un truc plus haut que j'ai pas dit encore? Il me reste 1 et 10, je crois. 6. Allez, 6. Walking Dead. Oh, c'est dur, un 10, mais bon, elle mérite 10. pas 10. Il en reste 2. Stranger Things. Et là, il me reste combien de numéros là? Il reste 1 et 2. Bah 2. 1 et 4. Non. Ah, 1 et 5. 1 et 5. alors 5. Et Squid Game? 1. Bah 1 du C'est coup. cool. Je crois qu'il allait avoir The Wire, un truc, non? D'ailleurs, vous êtes très chic. Vous êtes habillé par Merci. qui? Je suis habillé par Bompard. Eric Bompard. Ouais. Ok. Manuel, bon pas. Manuel Bompard? Ouais. Ok. Tu bah, sais pas? non, Michel. je savais pas du tout. C'est le défilé, c'est le défilé pour les municipales. Ah ouais? Manuel Bompard. Tu connais pas? Non. Eric Eh ben, Bompard, en tout cas, merci beaucoup. Merci de T'en m'avoir prie. accordé cette interview. Yes. Bon, j'ai Merci. pas répondu super bien aux photos là, Non, mais c'est pas grave. en Bon, tout je te cas, remercie Lucas. merci.